Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide dont vous le savez, de la connaissance de la vérité, de la lumière. Nul n'entre ici s'il n'a donc les quatre clés qui vous permettent véritablement de rentrer et de pouvoir vous installer. Il s'agit d'abord de l'écoute, de la compréhension, de la connaissance et enfin de la décision, oui, parce que vous devrez véritablement décider à l'ère du Verseau et nous sommes ici et maintenant pour évoquer une autre thématique. Je rappelle que toutes les informations que nous délivrons ici, que nous dévoilons ici, sont véritablement données, transmises, ces informations, par la science du rayonisme, de la conscience dont nous en avons l'expertise. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de votre ancestralité, puisqu'à travers vous, nous sommes, et à travers nous, vous êtes, ce qui va donc créer la magie de l'existence. Alors, avant d'aller à ce que j'aime faire, véritablement, il s'agit donc des libations cérémonielles verbalisées. J'ai ici et maintenant envie de vous poser quelques questions, oui, puisque nous allons parler de ce sujet. Voici pourquoi la présence des enfants promesses à souligner dans les familles. Attention, l'avenir familial en dépend. Oui, nous allons parler des enfants promesses, de leur présence dans les familles et ce pourquoi vous ne devez jamais, jamais, jamais les persécuter. Parce que l'avenir de la famille en dépend. Alors, ici et maintenant, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que, en ce qui concerne donc les enfants, il y aura différence entre, quand on prend une fratrie d'une famille, est-ce qu'il y aura une différence entre les enfants? De go, vous me direz non, mais en réalité, en vérité, oui, parce que il y a une différence certaine, même si certains verront une certaine différence, la différence est nette, claire et précise. Alors, j'ai envie de vous poser cette deuxième question et je vais, après celle-ci, poser une dernière et on va donc aller dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez remarqué que quand certains enfants arrivent, naissent dans certaines familles, il y a des événements qui vont se produire, soit des événements solaires ou lunaires, mais il y a forcément, pour certains types d'enfants, des événements majeurs qui vont donc marquer leur venue justement dans cette famille. Alors, troisième chose intéressante et importante, est-ce que vous avez déjà entendu parler des enfants promesses? Oui, je les appelle moi. C'est, j'ai envie de dire une terminologie que j'ai créée. Enfants promesses, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des enfants promesses, des enfants qui sont venus, j'ai envie de dire, pas de leur propre chef, même si, entre guillemets, on va donc dire visiblement que les enfants qui viennent n'ont pas une volonté certaine, je vous dirais que oui, parce qu'ils ont accepté venir et donc se sont incarnés dans une famille et c'est un choix effectué. Oui, toutes les familles dans lesquelles vous êtes, vous avez fait le choix d'être dans cette famille. Et donc, c'est pour cela que vous devrez aller chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette famille à travers votre rayon ancestral pour ainsi, j'ai envie de dire, ne plus tâtonner. Connaître votre rôle dans une famille qui va vous permettre, vous également, de vous repositionner. Parce que toutes les situations, tous les événements dans une famille qui vous arrivent, vous allez dire, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi dans cette famille? Quand il faut faire ceci, c'est toujours moi. Oui, quand vous questionnez et que vous savez véritablement l'énergie à travers laquelle vous avez accepté, vous incarnez dans cette famille, vous ne vous plaignez plus parce que vous avez la connaissance et donc vous allez pratiquer. Alors, je vais ici et maintenant, si vous en avez convenance, passer aux cérémonies que j'aime bien, les libations cérémonielles verbalisées, témoignages ici et maintenant de nos reconnaissances et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, cela fait, nous allons donc aller, j'ai envie de dire, à l'existentiel, parce que nous venons donc de passer, j'ai envie de dire, par l'essentiel. Alors, je vous ai posé trois questions d'entame. La première question, est-ce qu'il y a une différence entre les enfants? Dans une fratrie familiale, est-ce qu'il y a une différence entre les enfants? Oui, parce que déjà pour l'arcaniste,
on dira qu'ils ont, tous ces enfants, le même nom de famille, le même patronyme, mais ils n'ont pas le même prénom. Et d'ailleurs, le prénom a tout à voir avec votre âme, votre âme individuelle. Et le patronyme, le nom de la famille, a tout à voir avec votre âme familiale, si je peux donc le dire ainsi. Et donc, pour l'arcaniste, oui, il y a automatiquement, systématiquement, une différence entre les différents, oui, les différents enfants d'une famille. Parce que chaque enfant a une énergie qui renvoie à son rayon de vie, qui renvoie à ses principes et lois de son âme intrinsèque. Et là, je vais donc vous dire que pour les enfants promesses, il y a une spécificité. Je vais passer à la deuxième question que j'ai posée dans le terme de cette rencontre dématérialisée. Pourquoi est-ce que certains enfants, quand ils vont ou elles vont vouloir prendre corps dans une famille, il y aura des événements, soit tragiques, soit heureux, soit solaires, soit lunaires, qui vont se produire. Et on dira, il ou elle est arrivé quand il y avait eu tel, tel. Et donc, on va coller, on va étiqueter à l'enfant, justement, un événement qui s'était produit quand il ou elle venait, j'ai envie de dire, à l'existence. Et ce n'est pas rien parce que cela traduit. Et quand on connaît la carte, j'ai envie de dire, la conscience ancestrale de l'enfant, on peut aisément interpréter, j'aime pas ce mot, comprendre le pourquoi de l'événement. Gardez toujours un œil ouvert à toutes les situations qui se produisent avant, pendant et après les grossesses des enfants parce que cela est révélateur, évocateur de plusieurs choses métaphysiques. Alors, s'il y aura donc de ces événements, avant, pendant ou après donc la naissance, événements tragiques ou événements véritablement, j'ai envie de dire, solaires, c'est simplement parce que chaque enfant a une charge vibratoire en ce qui concerne son âme identitaire, une charge vibratoire personnelle qui l'identifie. Et donc, c'est cette charge vibratoire, en se manifestant dans l'existence, parce que ça vient de l'essence, ça vient donc des principes, en se manifestant dans l'existence, va précipiter certains événements. J'avais déjà parlé donc du principe premier de l'événement, l'annonciation isiaque, et donc chaque événement renvoie à quelque chose. Alors, ici, nous allons prendre le troisième, j'ai envie de dire, aspect de ma question, la trinité questionnaire interrogative que j'ai donc planté dans le thème de cette émission. Est-ce que vous avez entendu donc parler finalement et définitivement des enfants promesses? Oui, parce que les enfants promesses, ce sont des enfants particuliers. Parmi les enfants d'une famille, il y aura un, souvent c'est un enfant, une enfant qui sera investi d'une mission capitale. Et donc, cette mission renvoie à une particularité qui est, j'ai envie de dire, indexée à cet enfant parce que c'est un enfant, c'est une enfant promesse. Et donc, la particularité de cet enfant, les enfants promesses, je vais ici et maintenant vous révéler cela, vous dévoiler cela, c'est que tous les enfants et toute personne qui existe a deux choses à savoir pour pouvoir être équilibré dans sa vie existence. D'abord, les principes et lois de son âme, que j'appelle à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, est là, le rayon de vie. Et deuxième chose importante à savoir, c'est le rayon ancestral, les principes et lois de vos ancêtres, parce que vous avez une âme. La famille également, votre famille a une âme. Votre village a une âme. Votre pays a une âme. La terre a une âme. Le continent a une âme. Et donc, quand on parle d'âme, on parle de principes et de lois. Alors, ici et maintenant, tout le monde, vous et moi, nous avons chacun, puisque nous sommes tous principes, et tout ce qui existe est principe, chacun et chacune un rayon de vie. Des principes et lois d'âme, un rayon ancestral, des principes et lois des ancêtres. Et donc, l'enfant promesse, lui, n'aura pas deux aspects, aura trois aspects. La magie trinaire du 3, et vous allez comprendre que non seulement l'enfant promesse a le rayon d'âme, le rayon de vie,
A, le ré ancestral, et donc une, j'ai envie de dire, hein, une carte des principes et lois de ses ancêtres, mais A, troisièmement, une mission ancestrale universelle que je vais appeler naturelle, ou pour ceux qui sont religieux, divine, hein, cette mission divine. Et donc, c'est une mission universelle, ancestrale, naturelle, qui va constituer une charge supplémentaire pour l'enfant promesse. Oui, j'ai bien dit une charge. C'est en même temps une responsabilité que les autres enfants n'ont pas. Et là, je ne parle pas des enfants aînés, mais quand vous êtes aîné et que vous êtes encore enfant promesse, les charges se décuplent. Vous en avez plusieurs. Alors, j'ai fait une rencontre dématérialisée sur l'énergie matricielle atomique de l'aîné. Vous comprendrez mieux si vous vous référez donc à cette rencontre. Mais sachez qu'un enfant promesse a donc ces trois aspects. Et donc, le troisième aspect, qui est la mission ancestrale universelle, qui lui sera assignée, lui confère des charges, mais également des responsabilités. Et donc, ce sont des enfants qui vont avoir beaucoup de défis. J'aime pas trop le mot difficulté, beaucoup de défis en ce qui concerne leur existence personnelle, individuelle, mais également en ce qui concerne leur présence dans une famille. Et là, je vais ici vous aider à comprendre la mécanique de conception des enfants promesses. Alors, la terminologie que j'ai donc créée est claire. Hein? Un enfant promesse ou une enfant promesse, c'est juste un enfant, cet enfant qui va être conçu après une période de disette, j'ai envie de dire, une période d'infertilité, d'infécondité conjugale. Les parents sont donc à la recherche d'enfants, ils ne trouvent pas, et subitement, ils vont avoir l'idée, je ne vais pas la qualifier, cette idée, ingénieuse ou pas, cela dépend du process qu'on a eu donc pour aller avoir cet enfant promesse, et donc ce couple, ses parents, vont faire recours à la Heka, à la magie, mais cette fois-ci, ce n'est pas la magie naturelle, c'est la magie supranaturelle. Parce que la magie supranaturelle, la Heka supranaturelle, va faire appel à des entités, j'ai envie de dire, spécifiques, élémentales. Et donc, ce sera un appel contractuel. Et donc, ce contrat, j'ai envie de dire, avec ces entités spécifiques, élémentales, va concerner soit l'eau, le feu, l'air ou la terre. Donc, les éléments, véritablement, et donc, ce qu'on va appeler les génies titulaires de ces éléments seront dépendamment contactés par la Heka supranaturelle. Et donc, il va avoir dans ce protocole d'accord, j'ai envie de dire, entre le couple et l'entité, justement, spécifique élémentale, une promesse. C'est un protocole d'accord, nous voulons un enfant, en retour, nous te ferons ceci. Et donc, c'est la promesse qui va déclencher la magie de conception de l'enfant promesse. Et donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, la plupart du temps, quand on parlera donc de Heka supranaturel, pour avoir un enfant qu'on désire mais qu'on n'a pas, il s'agira donc de rituels de correction énergétique principielle. Oui, parce que la plupart du temps, si ce n'est pas, j'ai envie de dire, dans de la malédiction familiale que de ne pas avoir d'enfant, cela aura tout à voir avec un principe ou des principes manqués. Et comme je vous le dis, tout ce qui existe est principe. Les situations, les événements, les êtres, les choses, ce sont des principes qui s'expriment. Et donc, quand vous avez la compréhension, l'arcane, le principe premier de tout ce qui s'exprime, vous pourrez déclencher la magie. Vous pourrez opérer la Heka. Et donc, c'est le deuxième cas. Et dans ce cas, on va aller à des rituels de correction énergétique principielle. Et vous n'avez pas besoin de grand-chose. Hein, quand vous avez connaissance de votre rayon de vie, de vos principes
en ce qui concerne votre âme, de vos principes en ce qui concerne vos ancêtres. Après le diagnostic, à travers l'attaque, technique akashique de consultation, on pourra savoir lequel des principes vous avez manqué et qui a agi justement sur votre corpus énergétique, oui, pour ainsi ne pas vous permettre d'avoir un enfant. Oui, parce que tous les principes, je vous ai dit, sont à plusieurs dimensions. Vos principes sont recontenus sur votre corps. Je m'arrête là, je ne vais pas avancer. Et donc, c'est ainsi qu'on aura l'enfant promesse, issu, conçu d'une promesse contractuelle entre un couple et véritablement une entité spécifique, élémentale de la nature. Alors, et donc, l'enfant promesse, dès qu'il arrive, vous comprenez que ce n'est pas un enfant ordinaire, c'est un enfant, j'ai envie de dire, particulier. Et donc, il y aura forcément des événements qui vont se produire avant sa conception ou pendant sa conception, la grossesse, je veux dire, ou après sa conception. Et quand l'énergie est assez extraordinaire, tout dépend de l'énergie d'incarnation. Je vais vous parler de cette énergie dans le déroulé donc de cette rencontre dématérialisée. Vous aurez donc, dans certains cas, plusieurs événements. Pour certains enfants, c'est un événement ou deux. Mais pour d'autres, dont la charge est véritablement haute, parce que ce n'est plus un enfant ordinaire, vous aurez, avant la grossesse, un événement. Pendant la grossesse, des séries d'événements. Et après la grossesse, donc à la naissance, un autre événement ou des événements. Et chaque événement est en train de raconter l'histoire de cet enfant. Et c'est pour cela que je dis, vous devez connaître votre histoire. Vous devrez connaître qui vous êtes. Et donc, quand vous connaissez qui vous êtes, la nature sait et vous reconnaît dans votre histoire. Et c'est ainsi que les choses, les êtres, les situations et les événements, en vous reconnaissant, feront tout pour être dans la connaissance pratique des choses. Les choses ne vous arriveront plus au hasard, simplement parce que vous avez connu la nature vous a reconnu, et donc vous êtes dans la magie équilibrante existentielle de la vie. La vie, c'est la conscience et l'énergie. Alors, ici, je vais vous dire que ces enfants, pour la plupart, enfants promesses, seront, et c'est ce qui est constaté dans les familles, seront persécutés, seront pourchassés, seront indexés lunairement négativement, seront, j'ai envie de dire, la proie de toutes les forces lunaires, de toutes les forces sorcières. Parce que oui, quand vous êtes issu, quand vous êtes particulier, attendez-vous forcément à l'effet boomerang. Parce que la lumière, quand elle est éclatante, on a envie de l'éteindre. C'est dans la nature des choses, c'est dans l'ordre naturel des choses. N'allez pas, j'ai envie de dire, en vouloir aux sorciers lunaires, n'allez pas en vouloir aux sorciers négatifs. Vous devrez vous en vouloir à vous-même, parce que si vous ne savez pas que vous avez cette charge, si vous ne savez pas que vous êtes particulier, si vous ne savez pas qui vous êtes, le sorcier, le sachant lunaire, le quêteur lunaire, lui, il sait. Parce que la connaissance ne vous est pas refusée. C'est vous qui refusez la connaissance. La connaissance ne vous refuse pas. Et donc, le sorcier négatif, lunaire, va chercher à savoir. Et quand lui, il voit, la plupart du temps, ils n'ont pas à chercher, il voit. Quand lui, il voit, il va simplement faire quoi? Éteindre cette lumière. Parce que lui, il se connaît au moins, même s'il est dans l'aspect lunaire des choses. Il se connaît. Et donc, il va faire tout pour être dans sa mission. Sa mission est quoi? D'aller justement contre la lumière. 7 contre Horus, Horus contre 7. Et donc, chacun est dans son rôle pour la magie de la vie. Et donc, de quel côté vous vous situez? Êtes-vous sétien ou êtes-vous aurien? Là sera toute la différence entre les hommes. Et donc, vous avez tout intérêt à vous connaître. Vous avez tout intérêt
à savoir quelle est votre histoire. Et d'ailleurs, je m'amuse dans cette information à dire, et ce n'est pas un amusement également, parce qu'il y a cette technique, je vous en parlerai dans la deuxième formation pour ceux et celles qui y sont déjà, la deuxième formation sur la sanité, l'équilibre, le rééquilibrage énergétique et vibratoire du physique et de métaphysique, pour être vacciné chaque lune, à chaque mois, c'est ce que nos ancêtres faisaient, contre les attaques, les envoûtements, les persécutions. Tous ces rites sont contenus. Il y a une kyrielle de rites contenus donc dans la deuxième formation sur la sanité. Alors, vous devrez donc savoir que sans la connaissance de qui vous êtes, vous ne pourrez pas évoluer existentiellement. Et donc, je disais que vous avez intérêt à connaître votre histoire, à écouter votre histoire. Oui. Et si vous voulez, les 4 piliers de cette pyramide dans laquelle vous êtes actuellement, c'est l'écoute. Vous devez écouter votre histoire. Ensuite, vous devez faire quoi? Comprendre votre histoire. C'est la clé. Troisième chose, vous devez faire quoi? Connaître votre histoire. Et ensuite, vous devez décider de votre histoire. Parce que c'est vous qui faites votre histoire. C'est vous qui pratiquez la connaissance. Et donc, c'est vous qui devrez implémenter qui vous êtes. Personne d'autre. Les systèmes gouvernementaux, et j'ai envie de dire, tout ce qui sera externe, tout ce qui va vous être vanté, ne pourra jamais vous rendre heureux et heureuse. Parce que tout cela est dans l'ordre. Véritablement, tout ce qui est système, tout ce qui est système est découpé. Et vous savez qui aime découper, hein? C'est Seth, c'est l'oncle Seth. L'oncle Seth aime découper. Et donc, il a même découpé Osiris de l'autre côté. Et donc, l'a mis, l'a jeté donc dans cette mare. Alors, vous devrez donc retourner à l'unité, à la sagesse humaine, orientée vers l'unité. Le chou qui va aller se réinventer à travers donc le rite neftique. Alors, ici et maintenant, vous devrez donc avoir votre mantra personnel que vous devriez. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je vous parlerai de cela dans la deuxième formation et je vous enseignerai la technique. Vous devrez écouter cela à longueur de journée. Vous devrez même vous endormir avec cela parce que c'est vous. Et il n'y a rien qui peut vous recharger. Je dis bien recharger énergétiquement, vibratoirement, si ce n'est votre histoire. Est-ce qu'il n'y a pas des chansons, des mélodies que vous écoutez et qui vous redonnent force, pouvoir, puissance? Oui, la plupart du temps, vous tombez là-dessus sans savoir. Et donc, ici, ce sera l'inverse. Vous n'allez plus tomber là-dessus sans savoir. Vous allez vous-même vous écouter parce qu'il s'agit de vous. Et quand vous avez le bon câble, le bon chargeur et le bon téléphone, la charge automatiquement et systématiquement passe et donc vous êtes révigoré. Alors, je rappelle également que les principes, pour ceux qui ont leur rein de vie, et ils le savent d'ailleurs, ce sont des principes qui vous rechargent énergétiquement et vous avez également les heures auxquelles votre âme est connectée à la nature pour avoir le débit, le haut débit véritablement. Et vous avez également le jour de reconnexion où là, vous êtes dans un jour béni parce que c'est votre jour, puisque c'est une mention scientifique. On nous a dit que véritablement, hein, samedi, dimanche, c'est un jour de repos. Or, c'est faux. Chaque personne, chaque âme a son jour de reconnexion d'âme, a son jour de ressource, de retour à la source pour puiser dans cette énergie universelle. Et donc, chaque enfant promesse est doté de pouvoirs capacitaires pour accomplir une mission. Je les appelle la plupart du temps les enfants de Nephthys, parce que Nephthys, oui, Nabintou pour nos ancêtres. Nephthys est la déesse, la maîtresse du château, de la maison. Et d'ailleurs, c'est pour cela que sur sa tête, sa couronne, vous verrez donc véritablement une maison et la plupart du temps un faucon, parce que c'est le symbole, la symbolique de ce qui va être nouveau. Et donc, ici, je vais vous dévoiler le secret. Pourquoi est-ce que ces enfants promesses vont vouloir arriver dans certaines familles? Oui, parce qu'ils ont une mission particulière. Et cette mission
C'est laquelle? C'est simplement parce que la famille, et c'est pour cela que je vous dis de faire attention à ces enfants, c'est parce que la famille a justement atteint, je dirais pas l'apogée, mais le niveau de révolution. Oui, comme les âmes vont ascensionner, après l'ascension, il faut redescendre avant de remonter. C'est la vie, hein? C'est la danse éternelle de Ra. Le soleil se lève, il est au zénith, il se recouche et il remonte. Les âmes dansent parfaitement de la même manière. Toutes les âmes, soient-elles humaines, les âmes de choses, les âmes de situations ou d'événements, c'est pour cela que vous n'aurez jamais, si vous commencez à réussir dans la vie, une ascension qui ne va pas être suivie d'une descente. Et c'est pour cela que vous devrez maîtriser toute ascension pour que la chute ne vous soit pas fatale ou douloureuse. Et c'est cela qu'on va appeler l'équilibre, le yin et le yang. Il faut maîtriser cette énergie pour pouvoir être dans l'équilibre autépique. Et donc, dans cette famille où vous aurez de ces enfants de promesse, c'est parce qu'en réalité, la famille a atteint un niveau où il faut passer à un autre cycle. Il faut recommencer. La famille a grandi véritablement en ce qui concerne l'âme, et cette fois-ci, il faut amorcer un nouveau cycle familial. Et donc, toute naissance est un rite neftique. Et quand vous ratez le rite neftique, le cycle, parce que c'est dans le cycle qu'il y a la force, le pouvoir et la puissance, quand vous ratez justement le cycle, allez questionner les femmes et les menstruations, même si je vous ai dit que les hommes, vous également, vous devrez créer vos menstruations, on en parlera. Je crois que c'est dans la formation 3. Ici et maintenant, je vais vous dire que quand vous ne faites pas attention à ces enfants neftiques, à ces enfants de Nephthys, à ces enfants de Nabintou, vous allez, si vous ne les reconnaissez pas, vous ne les connaissez pas, vous allez entraîner votre famille dans la déchéance. Cette famille ne va plus renaître si elle n'est pas allée à l'extinction. Il y a des familles qui s'éteignent définitivement. Et donc, tout dépend de ce cycle. S'il n'y a pas d'initié, s'il n'y a pas de personnes sachantes dans cette famille, elles vont affubler, accabler, détruire l'enfant neftique qui, en réalité, est là pour faire cycler la famille. Et donc, inutile de faire la guerre, inutile d'éteindre la lumière de ces enfants neftiques, mais en même temps, je dis que c'est à chaque enfant neftique de savoir, après avoir questionné son âme, questionné ses ancêtres, sa mission, pour savoir si il ou elle a une autre mission supplémentaire, celle que j'appelle la mission ancestrale, universelle, naturelle. Et donc, je crois que je vous ai dit l'essentiel, et donc, n'oubliez jamais, parce que ce sont des enfants qui, la plupart du temps, auront des débuts difficiles, et c'est compréhensible, auront des débuts difficiles, et seront tiraillés de toutes parts, et dans l'adolescence, en grandissant, ce sera donc des luttes incessantes. Et le côté sorcellaire ne sera pas loin. Et si ces personnes, ces enfants, ne se reconnaissent pas très vite, ou ne se repositionnent pas dans leur force première, et cela passe par l'initiation, et je vous ai dit que l'initiation, il n'y a rien de mystérieux dedans. L'initiation, c'est vous faire reconnaître à vos ancêtres. Et d'ailleurs, je vais ici vous dire que pour ceux et celles qui pensent que quand on parle d'ancêtre, d'ancestralité, c'est être dans du maraboutage, j'ai envie de vous dire que cette ère est passée. Nous ne sommes plus à l'ère des poissons, nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, ce que vos ancêtres faisaient à travers des sacrifices. Je ne dis pas que les sacrifices ne sont pas bons, je ne vais pas être dans ça. Les sacrifices sont nécessaires. Mais sachez que les sacrifices rétablissent un équilibre provisoire. Et donc, l'équilibre permanent ne sera rétabli qu'à partir de vos principes. C'est pour cela que dans les couvents, on vous dira, après ce sacrifice rituel, ne fais pas ci, fais ça, ne fais pas ci, fais ça. Ça renvoie à tes principes de vie, à tes principes d'âme et ancestraux. Et donc,
vous devrez savoir que quand vous y allez, vous devrez donc savoir reconnaître qui vous êtes. Quand vous êtes donc né dans cette famille, vous devrez le savoir. Parce que, là, je réponds à certaines questions qui nous sont souvent posées en off. Il y en a qui n'aiment pas poser les questions dans le chat. En off, où on va dire, c'est vrai que j'ai un regard véritablement pas tout à fait sain sur tout ce qui sera ancestralité. Je vais vous dire ici que vos ancêtres, justement, vous pouvez rentrer en contact avec eux sans forcément aller au sacrifice. Parce que je vous ai dit d'entame, et je le dis souvent, tout est principe. Mon micro est un principe. Ma caméra, la première, la deuxième, tout cela, ce sont des principes. Et donc, vous pourrez ne pas utiliser un sacrifice d'animal pour rentrer en contact avec vos ancêtres. Mais si vous connaissez leurs principes, parce qu'ils s'expriment à travers des principes, vous pourrez utiliser ce stylo et rentrer en contact avec vos ancêtres. Oui, parce que tout est principe. Et donc, à l'ère du Verseau, on ne va plus être dans tout, parce que vous savez que tout va vite à l'ère du Verseau. On n'aura pas tout ce temps-là. On va être dans la simplification rituelique, ce que j'appelle les techniques, les NTS, nouvelles techniques sauve-air, contenues dans la deuxième formation sur la sanguité, pour pouvoir accomplir, rentrer en communication, communion avec non seulement les êtres, les situations, les choses, mais surtout les événements. Et donc, les ancêtres également. Et donc, n'oubliez également pas que chaque enfant est un ancêtre. J'ai récemment fait une rencontre dématérialisée sur l'enfant, expliqué arcaniennement. Et là, je vous disais que chaque enfant est un ancêtre qui revenait. Et donc, chaque ancêtre qui revenait a une mission particulière. Alors, commencez à regarder à côté de vous. Est-ce que vous êtes l'enfant de Nabintu ou c'est l'autre qui est l'enfant de Nabintu? En tout cas, vous ne saurez qu'à partir du constat dressé, mais le constat dressé n'est pas exhaustif. Ce qui sera exhaustif, c'est d'aller connaître, découvrir votre rayon de vie, découvrir votre rayon ancestral. Et là, nous sommes la plupart du temps surpris, quand nous faisons certaines quêtes métaphysiques, de remarquer qu'il y en a qui viennent avec une triple mission. Et d'ailleurs, ces personnes, si elles nous suivent, savent de quoi nous parlons. Et donc, vous devriez chercher et savoir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, je crois avoir dit l'essentiel. On va donc, pour cette rencontre dématérialisée, justement, nous arrêter là. Même si on ne s'arrête jamais, on est toujours dans l'ère de l'heure, de Russe. Je vous témoigne ici mes ancestralités. Je vous dis une nouvelle fois que je vous aime. Et ici et maintenant, sachez que vous avez une mission existentielle. Allez la connaître, allez la découvrir et tout, j'ai envie de dire, sera plus simple dans votre existence. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé